Et bien salut à tous, à qui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War avec une nouvelle série qui va s'appeler Les monstres sous-cotés. Alors pour l'épisode 1 on va parler de la Pirate Vent, donc Sophia. Je vais vous montrer ses runages, ses stats, ses skills, où la jouer, comment la jouer, avec qui la jouer. C'est une sorte de mini review pour les monstres qui pour moi sont assez forts mais que personne ne joue. Donc l'épisode 1 c'est sur Sophia et on est parti tout de suite pour voir les skills. Donc le skill 1, coup double, attaque en lançant deux cartes avec 50% de chance pour chaque attaque de supprimer un effet de renforcement. Donc 2 fois 50% de chance de strip. C'est un bon skill 1. Le skill 2 inflige des dégâts avec une attaque franche et inflige des dégâts continus pendant un tour. Augmente la jauge d'attaque de 100% si tu as le max de TPV. Donc ça c'est un peu, on va dire, un proc violent intégré sur ce skill si tu es full life. En plus de ça qui fait énormément de dégâts. Donc c'est un bon skill, moi j'adore. Et le skill 3, slash tournant, attaque 5 fois une cible ennemie, infligeant de gros dégâts. Chaque attaque a une chance de 50% de réduire la défense de la cible pendant 2 tours. Cette attaque épuise la jauge d'attaque de l'ennemi quand t'es full life, encore une fois. Donc c'est le même effet que le skill 2, mais inversé. Le skill 2 te donne 100% de ta jauge. Le skill 3 réduit la jauge de l'ennemi à 0. Et le leader skill, c'est un leader skill résistance pour tout le monde. Donc c'est pas pour ça qu'on va la jouer. On va pas l'utiliser très souvent normalement. Donc on s'en fout. L'éveil, c'est le leader skill. On va montrer les stats maintenant. 9555 PV pour un monstre attaque, c'est beaucoup. 900 d'attaque, c'est parfait. Pour comparer, Susano, par exemple, a 8000 PV pour 911 d'attaque. Bon, il a un peu plus de def, on verra ça maintenant. Bon, par contre, Sophia, 439 de def, la déception. Oh là là, nul à chier. Mais on s'en fout, c'est pas un mob def. Elle est là pour casser des culs. Et bah voilà, c'est tout. On va passer au runage. Je vous conseille un bon petit Fatal Lame. Ou alors un Rage Lame, un truc qui fait bien mal. Moi, ne suivez pas mon conseil, Lame énergie. C'est pas dingue. En attaque, dégâts crit, attaque ou PV. Non, pas PV, speed, dégâts crit, attaque. Ça dépend si vous la jouez en siège, en speed team ou pas. Je vais vous montrer les runes une par une. Ils sont vraiment pas ouf. Hein. 19 de res, yes. 71 d'attaque flat, nickel. Puis il y a 60 de def flat, 19 de précis. Et là, rien du tout. Mais je vais vous faire un run géant et un combat GVG si j'en trouve un. Vous voyez que là j'ai 1948 d'attaque, que 137 de dégâts crit. Malheureusement, 80 de crit ça va, 22 de speed, c'est ridicule. Mais je la joue que en géant et des fois en siège. Donc ça me suffit totalement. On va partir pour un petit run géant. J'ai plus d'énergie, c'est super. Ok, on est parti en manuel. Sinon elle va full derp. Et quand elle fait n'importe quoi, on n'aime pas. Hein. Non, non, non. Quand elle fait son skill 1 au lieu du 2, bah, ça gâche tout quoi. La première vague, je vais lag. Comme d'habitude. Ok. Ça lag bien quand même. Vague 2. Bon, là en général, les vagues, on s'en fout, elle a pas le temps de jouer. Là, ce qui me... oh, ça c'est chiant par contre. Ok. Ce qui va vous intéresser surtout, c'est le boss. Et puis, ça rend plus safe les runs. Pourquoi? Parce que son skill 1, il strip le buff attaque du géant. Ou le skill 3 réduit sa jauge à 0 quand elle est full life. Mais en général, elle se fera pas attaquer avant. Donc là, on pose le break def, si tout se passe bien. Lucienne, on s'en fout. Là, normalement, Lynn a fait le skill 3. Mais pour la vidéo, il faut voir les dégâts de Sophia. Donc je vais faire le skill 2. 35k. La Railsvelg, si c'est un pote, il pose la marque. Et bah nickel, c'est pas un pote. Je vais le foutre juste après la vidéo. Donc là, on va voir les dégâts. Là, elle est full life. Donc elle va faire le skill 2. Elle va gagner 100% de jauge. Elle va rejouer. Elle va faire le skill 3. Réduire la jauge à 0. Donc ça reset le boss et ça fait énormément de dégâts. Vous allez voir. Le skill 2, 33 000. Puis elle rejoue. Et le skill 3 qui fait du 8000 x 5. Donc 40 000. Plus le boss à la jauge à 0. Donc vous avez enlevé un bon petit 70 000, un peu plus. 75 000. Et en plus, vous mettez la jauge à 0. Et il n'y avait pas la marque. Donc avec la marque, vous allez faire un peu plus. Voilà, le run géant, comment ça se passe. Et puis maintenant,
on va partir sur un combat GVG avec elle. Donc une team qui est bien pour le siège. C'est un peu comme la team connue Galion, Chloé, Julie, mais Sophia à la place de Julie contre les mobs vent. Imaginons il y a des Triana, Iris et autre chose. Prenez Sophia. Vous tuez Triana avec le skill 2, vous tuez Iris avec le skill 3 par exemple. Si elle est assez tanky, assez nuker. Le runage, ce qui pourrait être bien comme runage, c'est un runage un peu comme mon Lucian. Ils ont exactement autant d'attaque de base, donc elle aurait les mêmes stats que ça. Donc elle gagnerait plus de 200 d'attaque et 33 de dégâts crit. Donc elle ferait beaucoup plus de dégâts que là, même si elle en fait déjà beaucoup. Donc en GVG, j'avais repéré un combat qui pourrait bien se passer. Faut que je le retrouve. Alors non, faut pas que ce soit trop rapide parce que j'ai 22 de speed. C'est pas génial. Voilà, celui-là. Contre le Moon, Shazun et Truc Chiou. On va mettre Galion. Et j'ai fait surtout ça parce que ma Chloé est nulle. 105 de speed. Yes. Je vais peut-être me faire out speed, mais c'est pas grave, c'est un test. Sophia. Alors pourquoi mettre Chloé? Parce que Sophia, elle gagne 100% de jauge, mais si elle est lente comme la mienne, elle se fera quand même cut. Parce que les autres, ils sont juste plus rapides. Et si vous avez assez de speed, vous pouvez jouer autre chose que Chloé. Je galère, je trouve pas, ok. Et le ski, ça je vais le faire en rapide. On va essayer ça. Juste pour le kiff. Ça je vais bâcler, on s'en fout du combat 1. On est là pour la petite Sophia. Ok. C'est moche. Pas très tanky le sien. Bastet qui derp, excellent ça. Ouais. Ok. Allez, plus vite. On n'est pas là pour vous. Encore en derp. Bah nickel. Et tout de suite, Sophia, j'espère qu'il n'y a pas trop de wheel. Ok, donc là, vous voyez, shoot speed, on est bon. Ah, sauf s'il s'enlève le break def, on verra. Voilà, tout le monde est break def, faut pas que Shazun proc, si possible. Ok. Donc là, ce qu'on va faire... Ah, il se met la vulnérabilité, lui. Ah, c'est chiant. On va faire le skill 2 sur Shazun, comme ça, elle va rejouer. Combien de dégâts? Ah, 45 000 sur un skill 2. On va faire le skill 3 sur Kmoon, juste pour le plaisir, on va voir si elle crit un peu. Non, elle a fait 0 crit, mais elle a quand même mis mid-life et réduit sa jauge à 0. Bon, voilà, des teams comme ça, bon, pas quand il y a des trucs qui se mettent invincibles ou sinon c'est chiant. Même sur skill 1 sans rien, il fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, 4000 x 2, donc ça fait du 8000, c'est correct. Et bah la review de ce mob sous-côté est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commentez-moi un monstre que pour vous est puissant mais que personne ne joue ou voilà, vous le mettez dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire, si je l'ai ou pas, pour un prochain épisode des monstres sous-côté. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut à tous.